Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo du 9e cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'optimisation sous contrainte et plus particulièrement de la méthode de substitution. Alors, la semaine passée, on a déjà parlé d'optimisation. En fait, il s'agissait d'optimisation libre. Et j'avais mentionné le fait que on avait considéré des fonctions dont le domaine de départ était soit R2 tout entier, ou alors un disque ouvert. Et j'avais dit qu'on traiterait le cas où l'ensemble a un bord, comme par exemple le disque fermé, cette semaine. Alors, quelle est au fond la différence entre optimisation pour pour des fonctions dont le domaine de départ a un bord ou n'a pas de bord? Eh bien, au fond, techniquement, il y a une petite différence, mais peut-être que cet exemple que vous voyez ici, de la fonction f de xy égale à 2x plus x carré fois y au cube, permet d'illustrer cette différence de façon un peu plus intuitive. Alors, à gauche, vous avez la représentation de la fonction, et il faut l'imaginer au fond qui s'étend à l'infini dans l'espace, bien qu'au fond on ne puisse que la représenter de façon partielle. Sur la droite, vous voyez la même représentation, la seule différence c'est que vous voyez cette parabole rouge au fond, et concrètement ce que ça symbolise c'est que pour la représentation de gauche, je considère la fonction sur le domaine de départ R2 tout entier, et sur la représentation de droite, au fond, je l'arrête en y égale à 2. Au fond, je coupe la surface avec un plan qui est vertical en y égale à 2. Et donc, le domaine de départ de la fonction, donc la même représentation algébrique, mais au fond, le domaine de départ ici a changé. Au fond, ici, il y a un bord, et ce bord est représenté par cette parabole rouge, en fait. Alors, d'une part, on peut montrer que cette fonction n'a pas de point critique sur R2 lorsqu'elle est considérée comme une fonction définie sur R2, mais si on la considère avec un bord, comme vous voyez ici, eh bien, on peut clairement voir qu'il devrait y avoir un point critique, ne serait-ce que par là, qui correspondra au bas de la parabole. Alors, je vous dis que cette fonction n'a pas de point critique sur R2, et je vous propose de le vérifier, mais faisons-le ensemble. Donc, on considère la fonction f de xy égale à 2x plus x carré y cube sur r carré. Et pour déterminer les points critiques, eh bien, on doit d'abord calculer les dérivées partielles. Je les écris déjà comme ça. Les calculer et les égaler à 0, et ensuite résoudre le système qu'on trouve pour déterminer les points critiques. Alors, ici d'abord je dérive par rapport à x ma fonction, donc j'obtiens 2 plus 2x y cube pour la première dérivée. Et la dérivée par rapport à y, eh bien ça me donne 3x carré y carré égale à 0. Donc je peux réécrire ça de façon plus compacte, légèrement. Alors, ce qu'on retire de la deuxième équation, c'est que nécessairement x ou y égale à 0. X égale à 0 ou y égale à 0. Oups, pardon. La première équation, je ne la touche pas. Mais clairement, si x égale à 0, eh bien, ceci sera égal à 0. Et de même, si y égale à 0, ceci sera égal à 0 aussi. Et donc, je vais obtenir un système où j'ai une égalité qui est fausse.
Ça, ce n'est clairement pas vrai. Et donc, ça prouve que, au fond, cette fonction n'a pas de point critique sur R2, comme je vous le disais. Alors donc, quand la fonction n'a pas de bord, on peut faire comme on a vu la semaine passée, ou plutôt, pas la fonction, mais le domaine de départ de la fonction n'a pas de bord, on peut faire comme la semaine passée pour trouver les points critiques. Par contre, quand elle a un bord, ou plutôt, encore une fois, quand le domaine de départ a un bord, eh bien, il faut faire attention et traiter en fait la question du bord et la question de l'intérieur de façon séparée. Et c'est ce qui est écrit ici en bas. Lorsqu'on a une fonction dont le domaine de départ possède un bord, pour chercher les extrémas, il faut d'abord chercher les extrémas à l'intérieur du domaine et ensuite chercher les extrémas sur le bord. À l'intérieur du domaine, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Sur le bord, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors un point important ici, c'est de remarquer que en fait, le bord d'un ensemble correspond souvent algébriquement à une équation qu'on pourrait écrire g de xy égale à c, où g va être une fonction continuellement dérivable deux fois, et c est une constante. Et ça, c'est un point important, car ça va nous aider justement à pouvoir résoudre ces problèmes d'optimisation sous contrainte. Alors par exemple, le bord d'un disque, c'est par simplement x carré plus y carré égale à r carré. Donc x carré plus y carré, ça va correspondre à la fonction g de xy. Et puis r carré, ce sera la constante c. Alors la raison pour laquelle j'ai écrit g, c'est qu'on a déjà pris f comme étant la fonction dont on veut chercher les extrémas au bord d'un ensemble. Alors on sait déjà résoudre le problème de chercher les extrémas d'une fonction à l'intérieur d'un domaine, mais on ne sait pas encore trouver les extrémas d'une fonction au bord d'un domaine. Et au fond, en termes de vocabulaire, ce qu'on cherche, c'est de trouver les extrémas de f de xy sous la contrainte g de xy égale à c. Alors, dernière petite remarque avant de passer aux techniques de résolution des problèmes d'optimisation sous contrainte. Alors cette remarque, elle est d'ordre géométrique. Au fond, résoudre un problème d'optimisation sous contrainte, ça revient à chercher les extrémas d'une courbe sur la surface du graphe de f. Et par exemple, sur cette surface ici, je cherche les extrémas de cette parabole ici en rouge, qui est sur la surface. Alors, considérons le premier exemple. On va prendre cette fonction dont on a parlé, f de xy égale 2x plus x carré fois y cube. Et je vais considérer la contrainte g de xy égale à y égale à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Au fond, ça veut dire que je vais contraindre mon domaine à tous les points xy dont la coordonnée en y est égale à 2. Et géométriquement, ce que je vais obtenir, c'est exactement cette parabole rouge. Et ce que je cherche à trouver, c'est les extrémums de cette parabole rouge. Alors, en termes d'écriture, je dois résoudre ce système-là, où extre de f de xy, ça veut juste dire que je cherche les extrémas de f de xy, mais la deuxième ligne me dit que c'est avec la contrainte que g de xy est égal à 2. Alors, cette vidéo, elle s'appelle méthode de substitution, et la raison, c'est qu'en fait, on va résoudre ce genre de système en substituant une variable par une autre. Alors, je vous explique les quelques lignes que vous voyez ici. Au fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de ce système, extre de 2x plus x carré y cube, y égale à 2. Et puis, j'ai remplacé le y qu'il y a là par la valeur 2, donc. Et 2 au cube, ça me donne 8. Et donc, c'est ce qui me donne cette ligne-là, 2x plus x carré fois 8. Y est toujours égal à 2. Et donc, je cherche maintenant les extrémas de cette fonction ici,
qui est uniquement une fonction de x. Donc c'est devenu une fonction d'une seule variable pour lequel on sait comment faire pour trouver les extrémas. Au fond, c'est les techniques d'optimisation de fonctions d'une seule variable. Alors vous voyez ici que je nomme cette nouvelle fonction h simplement de x, puisque c'est une fonction d'une variable. Et cette fonction d'une variable, c'est 8x carré plus 2x. Et je n'ai qu'à chercher les extrémas de cette fonction. Et ensuite, quand je trouverai la valeur de x, donc de x0, eh bien, je n'aurai aucun problème à trouver la valeur de y0, puisqu'ici, elle est fixée à 2. Alors, faisons-le pour rappel. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver les extrémas de la fonction h de x? Eh bien, je dois la dériver. Ça va me permettre de trouver les points critiques. Alors ici, ça me donne 16x plus 2. Et je dois l'égaler à 0. Et les points critiques de la fonction h vont satisfaire cette équation. Donc au fond, c'est 16x plus 2 égale à 0 que je dois résoudre. Eh bien, je n'ai aucun mal à dire que x est égal à moins 2 divisé par 16. Autrement dit, x est égal à moins 1 sur 8. Et donc, c'est ce qui me donne la valeur de x0. Et puis, y0, comme je l'ai déjà dit, elle est fixée ici déjà, par ma contrainte. J'obtiens ce point-là. C'est mon point critique. Maintenant, si je veux savoir si c'est un minimum global ou local sous ma contrainte, je peux déjà regarder le graphe et c'est une parabole au fond. Donc clairement, ce que j'ai obtenu là, ça devrait correspondre à mon minimum global sous ma contrainte. Mais on peut bien évidemment utiliser le test de la seconde dérivée pour déterminer si c'est bel et bien un minimum qu'on a là. Je vous laisse le faire et moi je passe à l'exemple d'après. Alors, ici, on va considérer la fonction f de x égale à x carré plus y cube et on aimerait chercher les extrémas de cette fonction sous la contrainte g de xy égale à x carré plus 2y égale à 4. Alors ici, vous avez une représentation, encore une fois, partielle. Vous avez la surface et en rouge, vous avez la contrainte, en fait. C'est sur cette courbe-là que je cherche mes extrémas. Je vais donc devoir résoudre un système que vous voyez ici. Et donc, pour pouvoir effectuer ma technique de substitution, je dois en fait pouvoir isoler une variable dans une des équations. Et c'est ce que vous voyez dès la deuxième partie de la résolution du système. Donc si j'écris mon système ici, qu'est-ce que j'ai? Donc je dois résoudre ceci, donc c'est x carré plus y cube sous la contrainte x plus 2y égale à 4. Et ici je peux voir déjà dans la deuxième ligne qu'il est très simple de pouvoir isoler x. X est égal à 4 moins 2y. Pour l'instant, je ne touche pas la première équation. Et maintenant que j'ai réussi à exprimer x en fonction d'y, eh bien, je n'ai qu'à substituer cette expression-là dans la première équation. Et ça va me donner une expression uniquement en y. Donc x, c'est 4 moins 2y que je dois mettre au carré. Et je dois ajouter y au cube. Cette expression, c'est une fonction en fait d'une seule variable, la variable y ici. Et donc c'est elle que je vais optimiser. Et j'ai encore une fois toutes les techniques qu'il faut qu'on a vues pour les fonctions d'une variable pour pouvoir déterminer les points critiques de cette fonction. Alors une fois que j'aurai trouvé les points critiques en y, eh bien, j'aurai la deuxième équation qui me permettra de trouver le correspondant en x, et ça me fera mon point, ou mes points d'ailleurs, x0, y0. Alors comme avant, je cherche maintenant les extrémas d'une fonction d'une variable que je vais appeler h. Alors maintenant, h, c'est h de y. Je vais développer ce carré
Donc, identité remarquable, ça fait 16 moins 4 fois 2 fois 2, ça fait 16. Voilà, il faut se rappeler de ces identités remarquables. Voilà ce que j'ai pour l'expression. Ici, ce que j'ai exprimé, c'est ça. J'ai juste développé ce carré ici. Et donc, je cherche les extrémas de cette fonction d'une variable. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la dériver. Ça me donne moins 16 plus 8y plus 3y carré. Et d'ailleurs, pour les fonctions de degré 2, hein, peut-être que vous avez aussi cette convention, on préfère écrire les puissances de la variable dans l'ordre décroissant. Je dois donc trouver les zéros de cette fonction-là. C'est une fonction de degré 2. Peut-être que vous vous rappelez de cette formule. Je vais avoir deux candidats. C'est une écriture que j'utilise, peut-être que vous l'utilisez aussi. Et j'espère que vous vous rappelez de cette formule pour la résolution des équations de degré 2. Moins b plus ou moins racine carrée de 4 à... racine carrée de b carré. B carré ici, b c'est 8. Donc ça me fait 64. Moins 4 fois a, c'est 3 fois c. C c'est moins 16. Donc ici ça me fait plus. Et je dois multiplier par 16. Et je divise le tout par 2 fois a. Ici, a, c'est 3. Alors, si ça ne vous dit absolument rien, il faut que vous alliez regarder un petit rappel de la résolution des équations de degré 2. Bien. Alors, ici, il faut se rappeler que 4 fois 16, ça donne 64. Donc, je peux mettre en évidence 64 ici, mais surtout 64, c'est 8 au carré. Donc, au final, ce qu'on a, c'est ça. J'ai sorti le 64 à la racine, ce qui me fait 8, et il me reste 1 plus 3, divisé par 6. Donc, j'ai racine de 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. Donc ici, j'ai 16 que je divise par 6. Je peux encore faire une petite simplification par 2. Donc ici, je vais avoir 4, 3 et 8. Mais comme j'ai un plus ou moins ici, eh bien, ça va me donner deux réponses au fond. Alors, si je prends la réponse avec le plus... Donc je fais 4 plus... moins 4 plus 8, ça fait 4 divisé par 3, ça me fait 4 tiers pour la première solution. Et puis pour la deuxième solution, je prends avec le moins 8, donc moins 4, moins 8, ça fait moins 12, divisé par 3, ça fait moins 4. Donc j'ai deux solutions. J'ai deux solutions pour y qui vont me donner deux x différents. Donc, je vais avoir x1. Disons que x1, ça correspond à y1 avec 4 tiers. Le premier, ça va être ça. Donc, je dois tout mettre sur 3. Alors, ici, ça me fait 12 tiers moins 8 tiers. Et bien, ça me fait 4 tiers. Et puis, x2, qui va correspondre à y2 égale à moins 4. Eh bien, ça me fait 4 plus 8, ça me fait 12. J'ai donc deux points critiques qui sont... on va commencer par celui-là. 4 tiers, 4 tiers. Et puis 12 moins 4. Ce sont mes deux points critiques.
Et encore une fois, en reprenant cette fonction h de y, j'ai obtenu ces deux points critiques-là. Je peux vérifier si c'est des maximums ou des minimums en utilisant le test de la seconde dérivée, directement sur la fonction h, et ça va me dire si ces points-là sont des maximums ou des minimums. Alors ici, je vous ai déjà dit que 12 moins 4, ça correspondra à un maximum, et puis 4 tiers, 4 tiers, ça correspond à un minimum local. Donc on peut faire le test de la seconde dérivée. Peut-être ce qui est plus marrant de faire, c'est de regarder sur GeoGebra.